Ce matin, je me suis arrêté pour mettre le plein sur ma voiture et je me suis rapidement rendu compte que le carburant coûtait quasiment 60% plus cher qu'il y a quelques mois. Et je me suis souvenu effectivement que le prix du pétrole a énormément monté effectivement dernièrement. 60% de plus pour mettre du carburant dans sa voiture, ça fait mal, ça coûte cher. Mais la bonne nouvelle, c'est que je me suis rapidement rappelé que j'avais une lourde position sur le pétrole tout simplement, et l'augmentation du prix du carburant voulait tout simplement dire pour moi l'augmentation d'un gain en capital important en bourse. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais te rappeler, te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler d'investissement. Je parle de différents piliers d'investissement, d'enrichissement, bourse notamment, crypto-monnaie, immobilier, business et j'en passe. Donc, si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à partager cette vidéo. Eh bien, aujourd'hui, j'ai également une annonce à te faire. Donc, j'ai deux cadeaux pour toi à la fin de cette vidéo. Donc, je te demande de rester jusqu'à la fin et tu pourras bien sûr profiter de ces deux cadeaux-là. Donc, le prix du carburant a explosé dernièrement et comme je viens de te le dire, ça fait mal au portefeuille. Que tu sois salarié, investisseur, entrepreneur, ça coûte cher. Aujourd'hui, je vais te présenter simplement deux points importants qu'il faut garder à l'esprit si tu souhaites investir en bourse, si tu souhaites devenir investisseur ou si tu souhaites tout simplement ne plus subir finalement les aléas comme ça de l'économie, l'augmentation du prix, du carburant et autres tout simplement. Voilà. Donc, le prix du carburant a explosé comme je te le disais. Donc, je me suis rappelé que j'avais une lourde position en bourse. Si tu es nouveau sur la chaîne, je mettrai quelques liens au bas de cette vidéo et tu pourras aller voir d'ailleurs. J'ai eu à faire quelques vidéos, notamment courant 2020, quand on a eu une baisse importante au niveau du prix du pétrole. Donc, j'ai fait quelques vidéos comme ça pour préciser en ce moment-là mon raisonnement et ma stratégie par rapport à cette baisse importante, une baisse historique d'ailleurs, parce qu'en 2020, on a pu constater que le prix du pétrole était tombé même en bas de zéro. C'était incroyable. Mais je t'invite à aller voir mes autres vidéos. Donc, j'aimerais déjà te dire que le problème avec l'augmentation du pétrole est la chose suivante. Non seulement effectivement le prix augmente, donc que tu sois salarié, investisseur, entrepreneur, peu importe, tu dois dépenser beaucoup plus que prévu, donc ça vient comme ça déstabiliser ton budget, tes finances personnelles. De l'autre côté, l'augmentation du prix du carburant, du pétrole, du carburant, dans ce cas-ci, ne touche pas seulement le domaine du pétrole. C'est que quand l'augmentation du prix du pétrole explose, les entrepreneurs, donc ceux-là qui te fournissent différents biens et services, sont tentés d'un côté soit de ne rien faire, donc de ne pas augmenter le prix des biens et des services qui te sont offerts. Ben à ce moment-là, le coût explose au niveau du fournisseur, donc de l'entrepreneur du fournisseur, et le fournisseur voit rapidement ses bénéfices chuter. Et tu comprends très bien, généralement, on constate le contraire, c'est-à-dire que le fournisseur va décider de retransmettre finalement de la charge de l'augmentation du prix du pétrole directement au client, donc toi. Et désormais, on se retrouve très rapidement, non seulement avec le prix du carburant qui explose, mais le prix par exemple, de produits alimentaires va également exploser. Donc, on a ici des biens de grande nécessité. Donc, tu en as besoin au quotidien. Donc, tu ne peux pas te passer de ces choses-là. Donc, tu es obligé de dépenser. Donc, tout commence à coûter cher. On a encore un autre problème, c'est que tu sais qu'en 2020, on a eu une période très difficile avec la pandémie et en ce moment-là, plusieurs banques centrales à travers le monde ont décidé comme ça d'injecter énormément de liquidités pour soutenir l'économie. Et cette injection de liquidités-là est venue mettre une pression inflationniste au niveau de l'économie de manière générale. Autrement dit, mis à part le pétrole, tous ces produits-là, donc tous les produits comme ça qu'on a l'habitude d'acheter au quotidien, ont déjà vu leur prix augmenter. Si tu es salarié, tu sais très bien que ton salaire n'a pas explosé au même rythme que tous ces produits et encore moins au même rythme que le pétrole. Si tu es entrepreneur, tu sais qu'en ce moment, c'est chaud parce que tes coûts vont exploser et là, tu commences à chercher différents moyens pour rattraper la situation. Si tu es investisseur, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que si tu as suivi cette chaîne depuis un certain temps, tu sais qu'effectivement, en 2020, le pétrole était finalement une industrie, l'industrie pétrolière était une industrie intéressante pour mettre son argent. Mais si tu n'as pas investi dans le pétrole, tu restes quand même un consommateur également, donc tes charges en prennent un coup. Donc,
Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ceci, c'est que l'investissement te permet également de t'affranchir d'une situation économique difficile au lieu d'être constamment une victime en train de te plaindre que ton salaire n'augmente pas. Tu peux prendre action et comme je l'ai dit, que tu sois salarié, investisseur, entrepreneur, c'est la même chose. Tu peux prendre action pour effectivement atténuer l'impact de l'augmentation des différents prix ou encore l'impact de l'inflation sur tes finances personnelles. Dans mon cas, évidemment, le carburant m'a coûté cher cette journée-là, voilà, 60% plus ou moins, donc c'est notable, c'est très élevé, mais comme je l'ai dit, j'ai une position en bourse depuis 2020, notamment dans le domaine du pétrole. J'ai investi massivement dans ce domaine-là. Donc, juste après le début de la pandémie, j'ai pris une lourde position, notamment sur une compagnie canadienne qui s'appelle Vermilion Énergie. Cette compagnie-là, voilà, a des tentacules un peu partout à travers le monde. Cette compagnie-là est dans le domaine du pétrole et également du gaz naturel. Tu sais qu'en ce moment, on parle de plus en plus d'une crise énergétique, voilà, qui pourrait arriver, qui pourrait s'intensifier dans les mois à venir. Mais j'aimerais te rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, donc courant 2020, tout le monde fuyait le domaine du pétrole parce que le prix chutait énormément, dû notamment à une baisse de l'activité économique suite à la pandémie. Les compagnies aériennes ont cloué tous les avions au sol par rapport effectivement aux mesures restrictives par rapport aux frontières et tout ça. Et plusieurs entreprises ont demandé aux employés de rentrer chez eux. Donc les activités ont ralenti et la demande du pétrole en ce moment-là avait énormément baissé. Eh bien, j'avais déjà fait une vidéo en ce moment-là pour dire que on aura encore besoin du pétrole pendant quelques années et cette situation était une situation temporaire. C'était pour moi une anomalie du marché qui n'allait pas durer. Malgré ça, on a vu le prix de plusieurs entreprises chuter en bourse et plusieurs investisseurs moins formés fuir les marchés et en ce moment-là, bien sûr, les investisseurs formés, ceux qui comprennent la dynamique du marché, ont pu prendre position et j'avais pris en ce moment-là une lourde position sur la compagnie Vermilion, donc dans le domaine de l'énergie, pétrole, gaz naturel. Depuis, je te mettrai un graphique là, le prix du pétrole a explosé, nous sommes à 82 $ aujourd'hui, donc on était tombé en bas de zéro. Je reviendrai pas sur ce phénomène-là, phénomène d'ailleurs qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du prix du pétrole, mais je t'invite d'aller voir mes autres vidéos. Et donc on est passé de, disons, zéro, pour faire plus simple, à 82 $ aujourd'hui en à peine quelques mois. Bien sûr, le prix des actions des compagnies comme Vermilion, le prix a également explosé et j'ai vu mon investissement explosé par la même occasion. Donc depuis, j'ai pu sortir la moitié de mon placement initial, bien sûr, pour sécuriser mes gains. Ça fait partie des stratégies en bourse, bien sûr. Et l'autre partie, je continue à surfer sur l'autre partie parce que je m'attends à voir un prix du pétrole à plus de 100 $. Donc l'analyse technique de l'évolution du prix du pétrole me laisse penser qu'on pourrait facilement voir un prix aux alentours de 100 $ le baril si bien sûr on n'a pas d'autres événements géopolitiques qui viennent effectivement ralentir ou arrêter tout simplement l'évolution rapide du prix du pétrole. Donc voilà, donc si le baril évidemment va atteindre les 100 $, la moitié de la position que je garde en bourse va également continuer à exploser. Maintenant, j'aimerais que tu retiennes une chose par rapport à l'investissement en bourse, que tu sois déjà investisseur en bourse ou si c'est quelque chose qui t'intéresse. Premièrement, comme tu vois, tu peux surfer finalement sur une augmentation du prix d'un bien, d'un service, si bien sûr tu as investi dans l'industrie ou dans une entreprise qui a des activités dans ce domaine-là. Premièrement, de l'autre côté, il faut savoir bien sûr comment profiter d'une explosion du prix comme l'explosion qu'on voit en ce moment par rapport au pétrole. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment investir. Dans cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes trois choses. Premièrement, qu'il faut éviter ou arrêter tout simplement de faire la victime à chaque fois que l'économie ne va pas dans le sens que l'on souhaite, en devenant investisseur actif, bien sûr. Mais de l'autre côté, j'aimerais que tu retiennes deux choses. Premièrement, comment j'ai pu profiter de cette augmentation du prix du pétrole, comment j'ai pu déduire finalement que le pétrole allait exploser. J'aimerais déjà que tu comprennes que quand on parle d'investissement, dans ce cas-ci, on parle de l'investissement en bourse, on ne parle pas d'un jeu de hasard. On ne parle pas, de mettre son argent sans rien comprendre et en espérant qu'on va gagner. Ce n'est pas jouer à la loterie. On investit
en sachant exactement ce qu'on fait, en ayant une stratégie claire. Dans ce cas-ci, j'avais une stratégie claire. J'ai compris que le pétrole, voilà, c'est quelque chose qui, voilà, on aura encore besoin du pétrole pendant plusieurs années. Et j'ai compris également, par rapport à une analyse technique et fondamentale, donc une analyse de la situation de l'industrie en ce moment-là et une analyse, voilà, de la situation de la pandémie qu'on vivait, j'ai compris que c'était un événement à court terme. Voilà, donc c'est un événement qui n'allait pas durer tout simplement. Et en ce moment-là, j'ai pris position dans une entreprise qui était, selon moi, sous-évaluée parce que le pétrole avait chuté d'un côté, mais cette entreprise-là était également sous-évaluée par rapport à d'autres entreprises dans le même domaine, tout simplement. Donc, j'ai acheté l'action aux alentours de... On était aux alentours de 4 dollars américains en ce moment-là. Et depuis, l'action a explosé. On a déjà dépassé les 10 dollars américains à ce jour en quelques mois. Voilà, un an, un peu plus qu'un an, tout simplement. Voilà. Donc, premièrement, toujours acheter bas et revendre haut, très important. C'est facile à dire, mais difficile à faire, surtout pour des investisseurs moins bien formés. Donc, toujours acheter bas et revendre haut, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, pour acheter bas, il faut éviter de suivre la masse. Il faut faire ses propres analyses et tirer ses propres conclusions. De l'autre côté, le temps. Plusieurs investisseurs en bourse veulent investir lundi et devenir millionnaire mardi. Et moi-même, quand j'ai commencé à investir en bourse, j'étais ce qu'on appelle un day trader. J'avais tendance à prendre des positions dans des laps de temps très courts. J'achetais lundi, je tentais de revendre mardi, j'achetais le matin, je tentais de revendre l'après-midi. Rapidement, j'ai compris que pour faire de l'argent en bourse, pour gagner de l'argent en bourse, ce n'est pas la bonne stratégie à adopter. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur cette chaîne, quand je parle de bourse, je parle d'une stratégie que j'aime énormément, qui consiste à investir dans un objectif de gagner un revenu passif grâce aux dividendes d'un côté, mais de l'autre côté, de manière générale, qu'on investisse pour les dividendes ou pas, il faut toujours acheter bas et revendre haut. Et le temps, il faut laisser le temps au temps. Donc, quand on a acheté une entreprise avec une valeur intrinsèque élevée, mais à un prix très bas sur les marchés à cause d'une anomalie, dans ce cas-ci, voilà, je te parle du pétrole, mais il faut laisser, bien sûr, le temps à l'industrie de se relever. Il faut laisser le temps à l'industrie de revenir finalement à son niveau, d'avant la crise, tout simplement. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de patience. En bourse, quand on parle de patience, généralement, on ne parle pas forcément de 10 ans, 20 ans, pas du tout. 6 mois, 12 mois, 15 mois, 20 mois, voilà, c'est une durée suffisante pour laisser effectivement l'entreprise qui nous intéresse remonter à un niveau acceptable, et en ce moment-là, on décide de vendre soit la totalité, soit une partie, ou encore on décide de conserver sa position si l'entreprise nous donne un revenu passif grâce aux dividendes, par exemple. Voilà, donc voilà les deux choses que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui. Donc, 1, acheter bas, revendre haut. 2, voilà, laisser le temps à son investissement d'exploser tout simplement. Maintenant, je t'avais promis un cadeau en début de vidéo. Premier cadeau, regarde au bas de cette vidéo, tu peux télécharger gratuitement bien sûr mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur, mais j'ai encore un cadeau beaucoup plus gros, c'est que pour un temps limité, ma formation bourse, dividendes, bourse et revenus passifs, ou comment générer un revenu passif grâce aux dividendes, je te l'offre à 40% si tu télécharges bien sûr le livret gratuit, parce que en ce moment-là, tu seras sur ma liste privée d'emails et tu recevras un coupon par email de 40%. Donc ce coupon te permettra simplement d'avoir 40% sur ma formation la plus demandée finalement, comment investir en bourse grâce aux dividendes, et tu pourras là avoir une stratégie très simple, et comme ça tu pourras désormais générer un revenu passif en bourse. Voilà, donc regarde dans la partie de description pour avoir accès au livret et bien sûr recevoir par email mon coupon. Tu feras attention bien sûr de regarder si tu es sur Gmail, de regarder l'onglet principal ou encore l'onglet promotion pour ne pas manquer cette promotion-là. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo et moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.